Chapitre 28. Le début du changement. Sophie est en ville en train de faire des courses. Elle reçoit un coup de fil de Benoît. Sa fille a eu un accident domestique. Sophie sort du magasin et saute dans sa voiture pour rejoindre Emma et Benoît à l'hôpital. Emma a les yeux fixés au plafond. Elle ne veut pas voir. De temps en temps, elle regarde sa mère qui lui donne un câlin. Emma tient cette force de caractère de son père. Elle ne montre jamais ses émotions. Elle peut briser une vitre, mais jamais laisser couler une larme. On l'emmène au bloc opératoire. Elle est calme, trop calme pour une petite fille de son âge. Une infirmière apporte une bouteille d'eau à Sophie. Sophie regarde l'infirmière sans la voir. Elle sent que c'est comme une pièce de théâtre montée autour d'elle. Tout est en place pour lui envoyer des messages. C'est elle qui est la plus affectée dans cette situation. Les autres sont calmes, presque détachés. C'est bizarre quand même. En effet, les plus grandes épreuves ne sont pas toujours celles qu'on croit. Elles ne se mesurent pas à leur gravité apparente, mais à la charge émotionnelle qu'elles réveillent en nous. L'épreuve vécue par sa fille est avant tout une épreuve pour Sophie, une sorte de test que la vie lui envoie pour mesurer sa réaction face à la peur. Un sentiment qui a marqué toute son enfance et qui a imprégné sa relation avec sa mère. Sa mère appelait cela l'amour maternel. C'était en apparence un amour protecteur et dévoué, mais au fond, il s'agissait d'un attachement chargé d'inquiétude. Cet amour maternel s'accompagnait toujours de dépendance, de contrôle et d'angoisse, de la peur d'être abandonnée. C'était le mode amoureux de Sophie. Mais aujourd'hui, il y a eu un basculement. La vitre brisée par sa fille est un signe. Elle sent que le message est pour elle. Elle sent, au fond d'elle-même, qu'elle est prête à dépasser la peur qui l'empêche d'avancer.